Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Suite de notre prophétie, aujourd'hui, 4e jour du festival, oui, 4e jour. Et nous avons maintenant une promesse qui nous est faite par le Seigneur. De nouveau, je te bâtirai. De nouveau, je te bâtirai. De nouveau, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Il va faire quelque chose de nouveau. Il va rebâtir à neuf. Il ne va pas juste rafistoler. Vous voyez ? Il ne va pas juste faire de la rénovation. Il va rebâtir à neuf, complètement neuf. Alors vous voyez, la différence entre Dieu et nous, c'est que pour Dieu, tout est possible. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Ce qui fait que Dieu peut être créateur. Nous, vous voyez, tout ne nous est pas possible. Jésus même nous fait prendre conscience que rien ne nous est possible sans lui. Tout simplement déjà parce que sans Dieu, nous ne serions pas là. Donc, tout ce que nous faisons, eh bien, ça vient du fait que nous existons déjà. Donc, sans lui, rien n'est possible, et avec lui, tout est possible. Et donc, nous ne sommes pas créateurs. Attention, hein, les défilés de mode du créateur, c'est pas un créateur, c'est un créatif, au mieux. C'est bien, on est des créatifs, ça, on a une capacité de créer dans le sens d'être créatif, à partir de ce qui est, d'être inspiré pour faire des choses différentes, qui changent. On rénove, nous, vous voyez ? On fait du rafistolage, on reprend de l'ancien, on fait des trucs différents. Voilà. On est créatif, mais on n'est pas créateur. Ça, c'est particulier. De rien, Karine. J'ai reçu un texto de Karine, c'est pour ça. L'œuvre de Dieu, voilà, elle dépasse toujours ce qu'on aurait pu imaginer. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La Sainte Vierge, elle est humaine. Elle n'aurait pas pu imaginer d'être elle-même la mère du Sauveur. Que Dieu allait prendre chair en elle. Impossible à imaginer pour elle, qui est juive. Dieu, il est Dieu. Même si elle, la petite humble, elle comprend que Dieu est tout proche. Et elle comprend quand l'ange lui dit que Dieu va se faire chair, mais elle n'aurait pas pu l'imaginer. C'est trop grand pour elle, c'est impossible. Et donc, ce qui va faire que la Sainte Vierge va accepter, c'est simplement que l'ange va lui dire « Rien n'est impossible à Dieu, rappelle-toi ». Et elle va capituler, elle va dire « Oui, je suis la servante du Seigneur. J'ai compris. J'ai compris que ce que je ne pouvais pas imaginer, eh bien, Dieu pouvait le faire. » Un truc encore plus dingue que l'incarnation, vous voyez, il y a 20 ans, c'est bien plus dingue encore, hein, je n'aurais pas imaginé devenir prêtre. Vous voyez, c'est plus dingue que tout ça, quand j'y pense. Ça me dépasse complètement, c'est beaucoup trop grand pour moi. Et vous voyez, ça, comme Dieu est tout-puissant, que rien n'est impossible à Dieu, eh bien, il peut le faire. Il pouvait l'imaginer, lui. Moi, quand je regarde ma vie il y a 20 ans, je me dis, oh là là, c'est inimaginable pour moi. Et Dieu, il avait dans la pensée, il avait déjà imaginé l'impossible. Alors, qui sait ce que Dieu veut pour nous ? Personne. Personne d'entre vous ne savait ce que Dieu veut pour vous réellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans votre compréhension des choses, c'est que vous ne savez pas. Impossible. Dès lors que vous pensez savoir, ah oui, je pense que le projet de Dieu, c'est
vous vous plantez. C'est sûr que ce n'est pas le plan. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est inimaginable. Donc dès qu'on commence à faire des plans, à imaginer des choses, c'est que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. La seule manière de savoir, c'est qu'il nous le révèle. C'est qu'il nous le révèle de manière prophétique, qu'il nous fasse connaître lui-même. Dieu... Alors pourquoi c'est impossible pour nous de savoir et pourquoi pour Dieu c'est possible? Bien parce qu'en fait, ce que nous allons devenir, c'est en réalité ce que nous sommes profondément. Le mystère de la vocation, ce n'est pas un coup de fil extérieur du bon Dieu, tiens, je voudrais que tu fasses ci. C'est une révélation intérieure de ce que je suis au plus profond de moi-même. Et qui peut savoir ce que nous sommes? Celui qui nous connaît. Et connaître, vous savez, connaître, c'est égal aimer. Connaître égale aimer. Dans la Bible, c'est très clair. Il connut sa femme. Il l'aima. Et Dieu nous connaît parce qu'il nous aime. Il nous connaît de l'intérieur, profondément. Il sait. Et il n'y a que lui qui sache, qui nous connaisse, qui connaisse chacun. Il sait ce que nous pouvons faire pour lui, pour nous et pour les autres. Je te bâtirai. De nouveau, je te bâtirai. Donc, je te rebâtirai. De nouveau, je te bâtirai, c'est je te rebâtirai. C'est Dieu qui parle. Là, il faut vraiment que pour chacun de nous, c'est le travail de toute notre vie. C'est d'ailleurs l'essence du combat spirituel, c'est pas de se battre avec les démons, c'est d'accepter de faire ce renversement. Je me bâtirai à tu vas me rebâtir. C'est moi qui fais. Combat spirituel, c'est Dieu qui me prend et qui me fait. C'est ça le combat spirituel. Accepter de se laisser bâtir par Dieu, de se laisser faire par Dieu. Parce que lui me connaît et moi je ne me connais pas. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est du flanc que font les bâtisseurs. C'est en vain que travaillent les ouvriers. Rebâtir, ça ne veut pas dire rafistoler, ça veut dire commencer par démolir pour reconstruire. Jérémie, vous voyez, c'est tout ce qu'il a vécu. La prophétie commence chez lui comme ça. Regarde, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir. Voilà ce que fait le Dieu créateur. Et il termine en disant, pour bâtir et planter. Arracher, renverser, exterminer, démolir tous tes plans pour que moi je bâtisse et que je plante. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit simplement laisser Dieu faire de manière passive, totalement passive? Bien sûr que non, c'est le combat spirituel. On ne doit pas rester les doigts de pied en éventail sans rien faire. On ne va pas devenir totalement passif, annihiler cette liberté que nous avons, qui est la chose la plus précieuse que nous avons, et devenir des pantins. Vous voyez que le Seigneur va agir avec des bouts de ficelle, comme des cadavres mobiles. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il veut faire. Et c'est compliqué, parce que vous voyez, c'est de la grâce qui est première, et en même temps, on doit contribuer. Voilà. L'enjeu, c'est pour nous d'activement, de manière active, et ça peut être très 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 actif, nous mettre en disponibilité au Saint-Esprit. Chercher la volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas une partie de plaisir.
C'est pas un gros dodo, ça. Chercher activement à nous rendre disponibles à l'Esprit Saint. Il faut se laisser faire. Et ça, se laisser faire, c'est difficile. C'est actif. C'est du boulot. C'est du travail en nous. Si tu ne renais pas d'en haut, dit le Seigneur à Nicodème, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et renaître, c'est un accouchement. Dans un accouchement, il y a la mère qui souffre, mais le bébé, il souffre aussi. Hein. Il travaille, le bébé. Hein. Il sort. C'est dur pour lui. Ben, nous aussi, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on renaisse d'en haut. Et ça, c'est le privilège des tout petits. On ne peut pas renaître si on est un gros savant. Il faut être un tout petit, un tout humble. Voilà. Alors je termine en disant que tout ça, c'est une promesse. Promesse, vous savez ce que ça veut dire? Promittere. Ça veut dire en avant. Je t'envoie devant. Mittere, envoyer, pro, en avant. Donc ce n'est pas passif. C'est une promesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je te montre pour que tu avances, pour que tu te mettes en route, pour que tu passes à l'expérience. Pas simplement intellectuel, oui, je vais me laisser faire. Vas-y, agis. Passe à l'expérience. Écoute le Saint-Esprit, écoute-le. Obéis-lui et tu verras. Tu verras la puissance de Dieu qui va se déployer en toi. Tu vois qu'il va te rebâtir. Et tu vas te regarder dans le rétroviseur à un moment donné, tu vas dire, c'est pas possible, c'est moi ça? Incroyable. Passer à l'expérience. Mets-toi en avant. Passivité active, c'est-à-dire ne pas faire ce qui vient de moi, mais activement faire ce qui vient de Dieu. Faire ce qui vient de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père Pommeret. Maintenant, je vais accueillir le